Alassane Ouattara ne sera pas candidat aux élections présidentielles de 2020. Le chef de l'État ivoirien l'a annoncé ce jeudi à Yamoussoukro. La Bourse régionale des valeurs mobilières présente ses solutions pour le financement des petites et moyennes entreprises. Les précisions dans cette édition. Et puis, l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire donne les enjeux de la deuxième édition des Journées nationales de la microfinance. À toutes et à tous, bienvenue. La nouvelle a surpris plus d'une personne. Alassane Ouattara ne sera pas candidat aux élections présidentielles de 2020 en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite ce jeudi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro à l'occasion de la première assemblée des parlementaires des deux chambres. L'occasion a été saisie par le président ivoirien pour faire le bilan de ses 9 ans de gouvernance. Corona Kofi Sekongo et Charles Kouakou nous en parlent. Sur 350 parlementaires, 312 ont répondu à l'appel du président de la République, ici même à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, lors de cette assemblée parlementaire. Un moment plein d'émotions, un moment solennel au cours duquel le président ivoirien a annoncé sa décision de ne briguer un 3e mandat pour l'élection présidentielle de 2020. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle et de transférer le pouvoir à une jeune génération. 3 années après l'adoption de la Constitution de 2016, le président ivoirien Alassane Ouattara a soumis un projet de révision de la Constitution. Il s'agit de la réforme constitutionnelle relative au statut du vice-président de la République, au pouvoir législatif et à la Cour de cassation. Autant le discours du président ivoirien que son renoncement à un 3e mandat a créé de l'émotion tant chez ses partisans que chez des opposants. On les écoute. Aujourd'hui, c'est un jour émotionnel. C'est très dur. C'était dur de voir un homme comme le président Alassane Ouattara s'en aller. C'est une partie de nous-mêmes. Mais en même temps, nous avons le sens du devoir. Il vient aujourd'hui de léguer à la génération qui suit. Il croit en la chaîne de génération. Le président nous a surpris par la dernière partie de son discours. Nous sommes sous le choc. Ça a été beaucoup d'émotions pour nous qui avons collaboré, eu le bonheur de collaborer avec lui. Écoutez, j'ai eu l'honneur d'être la collaboratrice du président de la République depuis son avènement à la magistrature suprême de notre pays. C'était effectivement un message très fort, beaucoup d'émotions, mais ce que je retiens le plus, Alassane Ouattara, c'est un grand homme. Nous respectons sa décision, même si elle est difficile à accepter. Nous respectons sa décision. C'est une leçon à l'ensemble de la classe politique ivoirienne qui vient de faire ce jour et pourquoi pas à l'ensemble des dirigeants africains. Il faut mesurer la grandeur de l'homme, sa capacité à transcender les choses et de ne pas prendre le pouvoir comme quelque chose de personnel comme beaucoup d'autres présidents le font en Afrique. Ça, c'est à saluer sa grandeur d'esprit. Le groupe parlementaire PDC-RDA, je veux dire, pense que c'est tout à fait naturel. Car selon nous, la Constitution en vigueur n'était pas favorable ou n'est pas favorable à un 3e mandat. De ce point de vue, le chef de l'État respecte, selon moi, la Constitution dans ses termes actuels. Et c'est tout à son honneur. Nous le félicitons pour cela. Je crois que c'est un message très fort. Deuxièmement, parce qu'un certain nombre d'inquiétudes que l'opinion avait par rapport à la modification en ce qui concerne le scrutin présidentiel, en ce qui concerne les restrictions pour éliminer des candidatures, n'ont pas ont été démenties. Donc je crois que c'est un grand message, une belle sortie.
à un discours de quelqu'un qui faisait le bilan de ce qu'il a fait, mais un discours de quelqu'un qui fait confiance en l'avenir et qui dit les jeunes pourront faire encore plus que ce que j'ai fait. D'abord, vous avez pu voir que ça a été une occasion pour présenter le bilan de son action au cours des 9 dernières années. C'est un bilan qui est riche, c'est un bilan qui est dense et c'est un bilan qui montre la rupture qu'il y a eu entre 2011 et 2020. Nous sommes tous fiers de ce bilan parce que nous savons d'où nous venons et nous savons les grands progrès que notre pays a réalisés. Il est venu, il dit je vais faire 2 mandats et je vais repositionner la Côte d'Ivoire au niveau international, un pays fréquentable. Il a fait sa mission et au terme de sa mission, il dit bon, j'ai fini, jugez le travail que j'ai fait. Maintenant, vous, la jeunesse, voyez qui parmi vous est le meilleur pour continuer la mission. Il n'y a pas de meilleur message que ça. Ce que je retiens, c'est que Alassane Ouattara est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Grâce au président Alassane Ouattara, les Ivoiriens ont connu aujourd'hui ce qu'on appelle la joie, le bonheur. Et tout ce qu'il vient de dire, nous sommes des députés. Nous parcourons toujours les localités de la Côte d'Ivoire. Nous voyons comment les villageois vivent mieux. Intéressons-nous à présent aux solutions que propose la Bourse régionale des valeurs mobilières pour le financement des petites et moyennes entreprises. La BRVM a indiqué ses instruments de financement et ses mesures d'accompagnement au cours d'une conférence initiée par le patronat ivoirien. Les stratégies pour accroître le financement des PME à travers des mécanismes boursiers étaient au centre des échanges. Le point de Hervé Blayon et Ismaël Doza. La BRVM dispose de 2 marchés, un marché action et un marché obligataire. Le marché action permet de se financer par fonds propres en ouvrant une partie du capital. Et de l'autre côté, nous avons un compartiment du marché obligataire qui permet d'élever des fonds par endettement. Ces solutions boursières de financement sont à la portée des PME, petites et moyennes entreprises. C'est l'assurance donnée par le directeur de l'antenne ivoirienne de la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. Selon Kwame Philippe Brizois, pour aller plus loin dans le financement des PME, la Bourse régionale des valeurs mobilières a conçu un programme dénommé Elite. Nous comptons ce jour 30 PME issus des 8 pays de l'UEMOA qui ont été intégrés après sélection à ce programme. Et la première cohorte qui a commencé, bon, je vous l'ai dit que ce programme, il dure 2 années. Donc la première cohorte qui a intégré le programme en 2017 est en fin de formation dans ce mois de mars. Et nous devrons pouvoir assister aux premières introductions des PME. Au cours des rencontres B2B qui ont suivi la conférence, des responsables de PME ont découvert les mécanismes du programme Elite, un programme auquel ils comptent apporter du crédit. La bourse est une source de financement, de vrai financement d'ailleurs pour les entreprises comme les nôtres, a vraiment avancé. La solution après l'interview qui s'est passée tout à l'heure, c'est de me mettre au programme Elite. Le programme Elite a un certain nombre d'exigences, comme augmenter le capital. Les quelques préoccupations que j'avais ce matin ont trouvé des réponses assez pertinentes avec le représentant de la BRVM. Pour le patronat ivoirien, la problématique du financement des PME demeure cruciale dans l'écosystème du développement des entreprises. La CGECI s'emploie à résoudre 2 questions. La première liée à l'environnement des affaires et la seconde liée à la compétitivité des entreprises. Le patronat ivoirien et la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, comptent multiplier ces cadres d'échange afin d'apporter des solutions opérationnelles à la question du financement des PME. Environnement bancaire. La BGFI Bank Côte d'Ivoire est désormais certifiée PCI DSS. Il s'agit d'un standard de sécurité des données liées aux cartes bancaires s'appliquant aux différents acteurs de la chaîne monétique. La norme vient confirmer ainsi l'aptitude de la BGFI Bank Côte d'Ivoire à fournir constamment des cartes bancaires sécurisées à ses clients. La présentation de cette certification s'est faite au siège de l'établissement financier dans la commune de Marcory. Le reportage de Lyon Gilbert est commenté par Betty Kwaku. Une autre certification pour la BGFI Bank Côte d'Ivoire. Il s'agit de la PCI DSS,
Cette norme démontre que l'entreprise BGFI Bank Côte d'Ivoire garantit la sécurité des données liées aux cartes bancaires. En la délivrant, la structure Data Protect approuve la capacité de la banque d'empêcher les risques d'intrusion aux informations de cartes bancaires. C'est une norme qui est liée à la sécurité des données de cartes bancaires. Nous utilisons tous des cartes bancaires, nous disposons tous des cartes bancaires. La sécurité des données de cartes bancaires, c'est un enjeu capital. Et cette norme, justement, elle est là pour empêcher un certain nombre de risques liés à l'utilisation de la carte bancaire. Cette reconnaissance réjouit l'ensemble des dirigeants du groupe de la BGFI Bank, avec à sa tête Henri-Claude Ohima. Le président directeur général a traduit l'engagement du groupe à réaliser le même procédé pour l'ensemble des filiales. Nous avons parlé de la certification PCI-DSS, qui est quand même quelque chose d'important pour nous aussi, au niveau de la sécurité des cartes. Mais le représentant de Data pourrait vous en parler aussi. Et là, la Côte d'Ivoire de cette filiale, puisque nous avons commencé par le Gabon, qui est le plus gros, et nous allons poursuivre partout dans le groupe pour que cette norme soit, je dirais, une norme globale de groupe. La détention de ce certificat tombe à point nommé dans un environnement bancaire où la BCEAO et la JEMOA exigent qu'avant juin 2020, les banques soient certifiées à cette norme. La BGFI Bank Côte d'Ivoire, 9e filiale du groupe, se satisfait de cette avancée. Son directeur général a exprimé la nécessité pour sa filiale d'obtenir ce certificat. On est distributeur de cartes Visa, Mastercard, et donc le règlement nous demande d'être certifié PCI DSS. Donc c'est un certificat qui a déjà été mené dans le cadre du groupe, et donc on est la 2e filiale. L'autre particularité, c'est que la Côte d'Ivoire centralise l'informatique de la zone. Donc le fait d'être certifié PCI DSS nous permet de sécuriser notre dispositif informatique pour gérer nos cartes, aussi bien pour la Côte d'Ivoire que pour le Sénégal et que pour le Bénin. La BGFI Bank a officiellement démarré ses activités en Côte d'Ivoire en janvier 2012. L'établissement financier se caractérise aujourd'hui par la qualité de ses services, un relationnel fort et une réactivité appréciée par le marché. À l'occasion d'une conférence de presse, l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire a procédé au lancement de la 2e édition des Journées nationales de la microfinance. L'édition 2020 se déroulera les 7 et 8 avril prochains dans la capitale économique ivoirienne autour du thème « La contribution des SFD au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire ». Le reportage est de Pierre Tebeu et Marius Seri. Contribution des SFD au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Tel est le thème de la 2e édition des Journées nationales de la microfinance qui s'ouvre du 7 au 8 avril 2020 à Abidjan. L'annonce a été faite ce jour au cours d'une conférence de presse par les membres du comité d'organisation. Occasion pour la vice-présidente de l'APSFD, Hélène Diarra, de présenter devant la presse les chiffres de la performance du secteur avant de donner l'importance des Journées nationales de la microfinance. Nous organisons les Journées nationales de la microfinance qui auront lieu les 7 et 8 avril 2020 pour faire connaître davantage le secteur de la microfinance et également promouvoir l'accès aux services financiers des populations et des entreprises. Et ces journées s'inscrivent résolument dans la vision de la stratégie nationale de l'inclusion financière. Cyril Tanoué, directeur exécutif de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire, APSFDC, a pour sa part présenté la particularité de cette édition 2020 des Journées nationales de la microfinance. Les innovations sont à 3 niveaux. La première innovation, c'est déjà le thème de la conférence inaugurale de ces journées qui va porter sur la contribution des SFD au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Les 2 autres particularités, c'est en ce qui concerne donc les différents panels qui vont être proposés. Et le 3e élément important, c'est que cette édition se veut véritablement très populaire, faire en sorte que les populations puissent être partie prenante, venir participer à toutes les activités sur ces 2 journées.
Selon lui, ces journées visent à sensibiliser le public et les acteurs sur les enjeux de la microfinance et son impact dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire et son rôle dans le processus de création de richesses. Le directeur exécutif a expliqué que pendant ces 2 jours, les participants et le public seront informés sur l'évolution du secteur de la microfinance. Plusieurs thématiques seront traitées lors des panels qui vont meubler ces journées. Parlons à présent de lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire, où le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est sur plusieurs fronts à ce sujet. Après avoir visité le dispositif sanitaire de l'aéroport, le docteur Eugène Aka Awele s'est rendu au port autonome d'Abidjan pour la même cause. Occasion saisie par le directeur général du port autonome pour présenter le dispositif mis en place. Le reportage est de Jara Florentine et Doumbia Ayouba. Il est commenté par Zainab Dosso. On est dans une structure qui fait preuve de grande discipline, surtout dans l'intérêt de la santé. Les mesures sont appliquées depuis longtemps. Ils n'ont pas attendu que nous fassions de la sensibilisation, parce qu'au fond, ce sont des responsables. Le ministre Aka Awele prend le taureau par les cornes en allant découvrir lui-même le dispositif mis en place au port autonome d'Abidjan et son fonctionnement. C'est à bord du navire SEMA CGM Opal battant pavillon singapourien que le ministre de la Santé s'est imprégné du dispositif mis en place dans la lutte contre cette pandémie. Depuis le 25 février, nous avons, en accord avec les services compétents du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique installés au port, depuis le 25 février, nous avons fait une note circulaire adressée aux consignataires, qui sont les représentants des armements, pour mettre en disposition, pour les informer des dispositions que nous prenons à titre préventif pour gérer un peu ce problème de coronavirus. Et depuis cette date, les armateurs savent que quand un navire arrive provenant d'un pays affecté par le virus, et moins de 14 jours après son départ, le navire est tenu de rester en quarantaine en rade extérieure. En rade extérieure, les équipes du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sont prises en charge par le port pour aller sur le navire, faire le contrôle d'usage. Et quand il n'y a pas de cas à signaler, à ce moment-là seulement, le navire peut accéder en rade extérieure du port. Satisfait du dispositif sanitaire du port d'Abidjan, le ministre Aka Awele a rassuré les populations quant à la détermination du gouvernement ivoirien à lutter farouchement contre cette pandémie. Notre visite ici a valeur de symbole. Un symbole de la visite, vous savez, la population est habituée à voir les gens arriver par l'aéroport, mais nous voir ici, dans un navire, nous voir dans cette tenue déjà doit rassurer pour dire que, à tout le moins, nous avons conscience que toutes les dispositions doivent être prises conformément aux instructions que nous avons vues, puisque nous sommes des hommes de mission. La population doit pouvoir nous faire confiance et surtout au-delà de notre modeste personne, faire confiance aux hautes autorités de ce pays qui tiennent à sauver la vie en sachant que le premier droit de l'homme, c'est le droit à la santé. 3200 morts et 81 États affectés dans plusieurs pays africains, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, le Nigeria et l'Égypte ont des malades confirmés. Le Sénégal se rajoute à cette longue liste. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et de rester fidèle à votre chaîne panafricaine d'information économique.